Aujourd'hui, notre président d'Assemblée est M. Guy Pelletier. Je vous invite à vous lever pour le début de cette célébration eucharistique. Regardez les oiseaux du ciel. Vous savez, je faisais un peu de percussion avant de devenir prêtre. J'aimais ça, la percussion, la petite percussion. Mais aujourd'hui, vous savez, ce qui va percuter, c'est pas ce que je viens de faire, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle a cette capacité de nous frapper, dans le bon sens du terme, et de provoquer en nous des déplacements. Est-ce que le foot va? Oui. De provoquer en nous des déplacements. Et c'est ça que j'aimerais pouvoir réaliser avec vous aujourd'hui. Vous savez, moi aussi, souvent, je regarde ma vie et je me dis, « Ah, Guy, comment ça se fait que tu n'es pas rendu là, tu es encore ici? » Ça m'arrive, moi aussi. Je me dis, il faudrait que j'avance un peu, il faudrait que j'avance. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous met sur un chemin où on pourrait, en accueillant, en laissant cette parole, cette semence, prendre racine en nous, on pourrait faire un très beau bout de chemin. Alors, si vous voulez, en commençant, on va se placer devant le Seigneur pour lui demander de venir à notre secours, pour nous aider à faire la lumière dans nos vies. Que Dieu, le Père, qui nous invite sans cesse à entrer dans son royaume d'amour, de paix et de joie, soit toujours avec vous. Pour notre bonheur, Dieu a envoyé son Fils Jésus instaurer son royaume d'amour. Il nous invite sans cesse à le faire progresser. Implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu sèmes dans nos cœurs, dans l'Église et dans le monde, la parole d'amour de Dieu notre Père. Sois béni et prends pitié de nous. Ô Christ, ta puissance de vie agit au-delà de nos peurs et de nos doutes. Sois béni et prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites par la tendresse, la compassion et le pardon à faire advenir le royaume. Sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Et que Dieu nous garde dans son amour, dans la communion et la paix, et qu'il nous conduise vers la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons.
Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu, car toi seul est saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père, et gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Unissons notre prière. Seigneur Dieu, force de ceux et celles qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque, mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grandira comme un palmier. Il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur. Il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition c'est de plaire au Seigneur, car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ. Devant le tribunal du Christ pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur.
Veuillez vous lever pour l'acclamation. Alléluia, 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 Alléluia. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour. Qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé, puis l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous la représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Ah, ça aujourd'hui, c'est un bel évangile. Il y a tellement d'affaires là-dedans, là. Il faut que je m'attache pour ne pas vous entretenir pendant une demi-heure. Watchez-moi, là, quand je vais avoir passé 8 minutes, levez la main comme ça, là. Puis en plus, c'est la fête des pères. Bonne fête, tes papas! Aujourd'hui, je trouve qu'on a quelques thèmes. Je vais en prendre quelques-uns pour attacher tout ça ensemble, pour faire du sens avec ce qu'on lit aujourd'hui dans les textes. En premier, je dirais qu'une des pointes des textes qu'on a aujourd'hui, c'est la question du secret. Parce que qu'il dorme ou qu'il soit éveillé, il y a quelque chose qui se passe dans la terre, puis on ne sait pas c'est quoi. Les enfants, avez-vous déjà mis quelque chose, des semences dans la terre, vous autres? Avez-vous déjà fait ça, mettre des semences pour faire pousser quelque chose dans le jardin? Vous avez déjà fait ça? Ben, on a tous fait ça ici, nous autres. On a tous fait ça. Moi, je me souviens que ça m'intriguait. Je regardais la petite semence, je dis, « Hey, gars, où est-ce qu'il est le plant de tomate là-dedans, là? » C'est hallucinant, tu regardes ça, tu dis, comment ça se fait qu'il y a un plant de tomate là-dedans? Puis non seulement il y a le plant de tomate, mais il y a la tomate qui va avoir les semences qui portent les autres plants de tomates. Ça, c'est fort en Titi, ça. Ça, c'est pas mal fort. Quand j'étais plus jeune aussi, j'avais des serres. Je m'étais construit des serres, puis je faisais beaucoup de fleurs. Puis une des fleurs qui me fascinait le plus, c'était la pétunia, ce qu'on appelle la Saint-Joseph. Quelle date déjà on plante ça, les Saint-Joseph? 19 mars.
Le 19 mars, la fête de Saint-Joseph. C'est pour ça qu'on les appelait les Saint-Joseph. Mais cette semence-là est tellement fine là, que quand tu ouvres l'enveloppe, il ne faut pas t'éternuer, ils sont tous partis. C'est vraiment, là, c'est tellement fin. C'est tellement fin qu'il faut les mélanger avec du sable fin, les mettre dans une saillière, puis saupoudrer comme ça dans les caissettes pour les faire pousser. Parce que prendre ça dans tes mains, semer ça, là, tu vas en semer 10 en même temps tellement que c'est tout petit, là. C'est vraiment fin. Puis tout est de là-dedans. Toute la semence est là. Puis quand on pense à toute cette dynamique du secret, c'est comme si on disait, il se passe quelque chose dans le secret que nos yeux ne peuvent pas voir. Mais vous, quand vous mettez une semence dans le sol, bien, si les semences sont bonnes, on est pas mal sûr que ça va pousser. On fait confiance. On ne sait pas comment ça se passe. C'est sous terre que ça arrive. Puis là, il y a quelque chose qui se passe dans le secret. Mais là, il se passe quelque chose sous terre, là. Il y a une relation qui s'opère entre la terre et la semence. Puis regardez la parabole. La parabole a dit, le royaume, le règne de Dieu est comme le semeur. Ah, tiens, il n'a pas dit c'est comme la semence. Il a dit c'est comme le semeur. C'est qui le semeur? C'est Dieu. Bon. La semence, c'est quoi? C'est la parole. Hein? La parole, on le sait. C'est une parabole qui est utilisée autrement ailleurs en disant le semeur est sorti et puis comme la parole, il a semé, puis il y a des semences qui sont tombées dans les pierres, dans les ronces, ça l'a séché, puis il y a la bonne terre. La bonne terre, c'est quoi? C'est nous, c'est notre cœur. C'est comme si la semence allait vraiment prendre racine en nous. La parole de Dieu prend racine dans notre cœur. La bonne terre, c'est notre cœur. Puis qu'est-ce que c'est l'arbre qui pousse? Bien, c'est les fruits que nous portons. C'est les fruits que nous portons. Et ces fruits-là, c'est quoi la sève qui monte dans cette plante qui pousse? La sève, c'est l'amour. Alors, vous voyez, toute la parabole, là, elle est ouverte devant nous. Elle est ouverte. Jésus, quand il disait les paraboles à tout le monde, il n'expliquait pas ça. Il disait la parabole, puis là, les gens, ils trouvaient que c'était une belle histoire, ils écoutaient, puis là, ils retournaient à la maison, ils disaient, voyons, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant, là? Ça les obligeait à réfléchir un peu. Aux disciples, il expliquait tout. C'est pour ça que je vous explique tout, moi, là. C'est parce que vous êtes les disciples. Mais vous avez besoin, vous, de prendre ça et de dire, bon, hey, je ne peux pas laisser ça comme ça, là. Jésus, c'est comme si il parle d'une semence et la parole par laquelle il parle de la semence, c'est aussi une semence. Autrement dit, cette parabole-là, ici, c'est une semence. Mais cette parabole-là parle de semences. On commence à faire des semences pas mal, ça, là. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que le Seigneur est en train de nous dire, chaque fois que je vous parle, je suis en train de déposer quelque chose en chacun de vous. Chaque fois. Chaque fois. Puis c'est pour ça que la parole de Dieu, c'est important de dire, je la reçois, puis il ne faut pas que je la laisse glisser comme, comment on dit ça, comme de l'eau sur le dos d'un canard. Il ne faut pas que ça glisse comme ça. Ça y est, c'est parti, comme rentrer dans une oreille, sorti par l'autre. On a besoin qu'elle prenne racine dans notre cœur. Et c'est pour ça qu'il faut l'accueillir. Puis il faut l'accueillir, pas nécessairement en la comprenant toute, mais en disant, cette parabole, elle est importante. Je veux qu'elle reste dans mon cœur, je veux la travailler, je veux qu'elle puisse porter du fruit. Puis, à mon sens, ce qui serait dans l'ordre des choses, c'est que nous, les chrétiens, quand on sort de l'Église,
puis qu'on s'appelle entre nous, que ce soit dans l'ordre des choses, qu'on dise « Hey, coudonc, toi, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle t'a dit aujourd'hui? Moi, j'ai vu ça dans cette parole-là. Ça m'a interpellé pour telle raison. Ah oui, ça t'a interpellé. Hey, que tu me dises ça, là, toi, là, ça vient me chercher. » Voyez-vous comment notre parole, parce qu'on a reçu la parole de Dieu, on l'a laissé germer en nous, notre parole devient à son tour une semence pour les cœurs fertiles, nos frères et sœurs. C'est ça le sens du partage de l'Évangile. Le partage de l'Évangile, ce n'est pas un club social, là. On a besoin, entre nous, de dire, cette parole-là, elle est entrée dans ma vie. Toi, qu'est-ce qui s'est passé avec ça quand tu l'as reçu? Qu'est-ce qui t'a frappé là-dedans? Alors moi, aujourd'hui, c'est une chose que je trouve extrêmement importante, qu'on puisse saisir toute l'importance. Vous savez, quand on rentre avec le livre, là, on rentre avec le livre comme ça. Moi, je viens de lire la parole de Dieu, je l'embrasse. Puis j'aimerais tellement ça vous rendre jaloux que vous disiez « Oh, il est-tu chanceux, lui, d'embrasser la parole de Dieu? » Là, je vous taquine un peu, là. Mais c'est pour dire à quel point j'aimerais faire surgir en vous l'amour de la parole de Dieu. C'est elle qui nous fait grandir. C'est elle qui était là au commencement. Au commencement, dit Saint Jean, au commencement était le Verbe. Où est-ce qu'il a pris ça, Saint Jean? Dire une affaire de même. C'est sûr, c'est l'Esprit Saint. Et le Verbe était au commencement et il a assisté à toute la création. À tout. Il a assisté à tout. Et tout a été fondé par le Verbe. Le Verbe, c'est la parole. La parole, c'est le Christ. Le Christ, c'est lui qui s'est incarné et c'est sa parole qui est ici. Alors, vous voyez, c'est pas juste un petit discours d'un romancier ou d'une romancière qui est là. C'est quelque chose d'une richesse incroyable. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint est là. L'Esprit Saint, c'est l'amour. C'est la sève qui circule. Puis si on laisse vraiment cette parole-là prendre racine en nous, dans la bonne terre, bien, cette sève va circuler en nous. Et puis tout à coup, il y a des lumières qui vont s'allumer dans nos cœurs et on va devenir nous-mêmes parole, c'est-à-dire semence pour quelqu'un d'autre. Oui, chacun de nous. Pourquoi? Bien, parce qu'on est des baptisés, toute la gang. Toute la gang. Vous êtes baptisés, vous autres? Bien, vous avez l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est ça qu'il fait. Alors, prenons le temps aujourd'hui de demander au Christ, Verbe de Dieu, d'allumer en nous cet amour profond de la parole, pour qu'on ait le goût de devenir nous aussi ce semeur qui sème autour de nous dans les cœurs pour que le règne de Dieu advienne. Là, on va pouvoir dire, le royaume de Dieu est comparable à des paroissiens de Sainte-Eugénie qui, sortant de la messe, ont accueilli cette parole et sont allés la partager avec les autres. Ça, c'est le règne de Dieu. Amen. J'ai fait combien de minutes, là? Oh, j'ai pas regardé. Alors, si vous voulez bien, on va continuer à semer et on va redire notre foi avec toute la détermination et la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, élevé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il vient
l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Demandons au Seigneur de faire croître les germes du royaume qu'il a semés en nous, dans l'Église et dans le monde. Que ton règne vienne, Seigneur. Prions pour l'Église, qu'elle ne cesse de semer la parole de Dieu et de témoigner de l'amour divin pour toutes les personnes sans distinction. Que ton règne vienne, Seigneur. Pour tous les élus des gouvernements, qu'ils mettent la justice, la dignité et le respect des citoyens et citoyennes au centre de leurs décisions et fassent grandir la paix. Que ton règne vienne, Seigneur. Prions pour les gens éprouvés par la maladie, le deuil, la pauvreté ou la violence, qu'ils trouvent sur leur route des semeurs et des semeuses de compassion, de tendresse et d'espérance. Que ton règne vienne, Seigneur. Prions pour les pères que nous fêtons en ce jour. Que l'Esprit les guide et les soutienne dans leur désir de permettre à leurs enfants de croître dans l'amour, la sécurité et la confiance. Que ton règne vienne, Seigneur. Prions pour nos communautés chrétiennes, qu'elles demeurent fidèles à la parole semée dans leur vie et qu'elles gardent confiance en l'avenir malgré les difficultés. Que ton règne vienne, Seigneur. Je vous invite avec moi à prier. Je ne sais pas, plusieurs d'entre vous, peut-être, vous avez vu dans la presse ce grand reportage sur les sans-abri en Californie, je crois. Là, c'est incroyable, la quantité de sans-abri qui souffrent là-bas. Puis, les instances gouvernementales ont de la misère à s'adresser à eux comme il faut. Alors, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui souffrent. Alors, si vous voulez bien, on va demander au Seigneur de faire arriver parmi eux son règne. Que ton règne vienne, Seigneur. Et il y a un petit élément que je voulais vous dire sur les textes aussi, parce qu'on est tous dans la notion de confiance. Le Seigneur agit, c'est lui qui donne la croissance, c'est lui qui donne la vie. Puis on lui fait confiance. Puis les figures paternelles, c'est une figure aussi de confiance. Alors, dans ce sens-là, je demande au Père éternel de vraiment mettre au cœur de tous nos papas ce sens, je dirais, ce sens de la responsabilité et cet amour suffisamment grand pour inspirer la confiance à leurs enfants, à leurs petits-enfants, parce que cette confiance qu'ils inspirent, ils sont en train de transmettre à ce moment-là une figure paternelle de Dieu le Père, une belle figure d'un Dieu qui prend soin de ses enfants. Alors prions pour nos pères de famille. Que ton règne vienne, Seigneur. Dieu notre Père, fais de nous des semeurs et des semeuses de ton amour et de ta paix dans le champ de notre existence. Puisque nous sommes limités et fragiles, que ta puissance de vie agisse en nous. Ainsi, nous contribuerons à la progression de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions, fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous célébrons en proclamant. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car
et la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier devant toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, Carlo Acutis, bientôt celle qui sera canonisée, la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre bon pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tous ceux qui ont la charge de ton peuple et bien sûr le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants qui se sont éloignés de toi. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Plus particulièrement, ce soir, nous te confions Léo Bousquet, Lorraine Baudette, Georges Mayotte, Gilles Daigle, Edgar Ménard. Nous te confions aussi peut-être un petit peu plus particulièrement tous nos papas qui sont déjà partis, qui sont auprès de toi. Dans ta bienveillance, Seigneur, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. On peut dire aussi que si c'est la fête des papas, c'est certainement aussi la fête Dieu, puisque notre Dieu est notre Père du ciel. Alors c'est dans l'esprit de cette fête qu'avec confiance, nous nous adressons à lui.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Le voici celui en qui nous avons mis notre confiance. Le voici celui qui est parole, qui est semence, plantée dans la terre de nos cœurs. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureuses sommes-nous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ta parole, je serai. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. En ton amour, je m'abandonne. Toute ma vie, je te la donne. Viens réchauffer mon cœur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. En ton amour, je
toute ma vie, je te la donne, viens réchauffer mon cœur. Rends-moi la liberté de vouloir tout ce que je fais et de faire comme tu voudrais. Rends-moi la volonté de faire ce qu'il te plaît, serviteur inutile mais bien présent. J'ai cette foi tranquille que tu m'aimes vivant. Jeter dans tes bras, Seigneur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. En ton amour, je m'abandonne. Toute ma vie, je te la donne. Viens réchauffer mon cœur. Pour n'être un naufragé, agrippé à n'importe quoi, agrippé à n'importe qui, rends-moi la dignité de m'accrocher à toi. Tu me sais si fragile mais important. J'ai cette foi tranquille que tu m'aimes vraiment. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. En ton amour, je m'abandonne. Toute ma vie, je te la donne. Viens réchauffer mon cœur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. En ton amour, je m'abandonne. Toute ma vie, je te la donne. Viens réchauffer mon cœur. Unissons notre prière. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Père éternel, nous reconnaissons ta bienveillance quand tu nous donnes ton Fils. Par lui, nous avons développé une grande confiance en toi, parce qu'il nous a montré toute la bonté dont tu étais capable. Tu es un Père et nous te retrouvons dans l'image de nos pères qui prennent soin de nous et en qui nous avons confiance. Fais que par cette fête, chacun de nos pères, ceux qui sont déjà partis, ceux qui sont encore parmi nous, ils puissent trouver, par la grâce de cette fête, la joie de te représenter dans ta grande bonté paternelle auprès de tous ceux que tu leur as confiés.
Cette prière, Père éternel, nous te l'adressons par ton Fils Jésus, qui vit et règne auprès de toi et de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. J'aime assez ça quand vous dites Amen ici, là. Ça sort d'un seul coup ensemble, puis c'est pas gêné. Franchement, continuez comme ça. Lucille, tu as des choses à nous dire? C'est à mon tour. Pas plus long que mon sermon, toujours, là. Prière pour la fête des papas. Chaque année, la fête des pères nous donne l'occasion de réfléchir au rôle important que nos pères jouent dans nos vies. Un père demeure le complice par excellence des rêves les plus ambitieux de ses enfants, en même temps que la personne la mieux placée pour les aider à les transformer en autant de belles réalités. J'espère que ce jour sera pour chacun de vous aussi spécial que vous l'êtes. Merci Seigneur pour les pères, les grands-pères, les futurs papas. Montrez-leur ta bonté en leur faisant vivre aujourd'hui la plus belle des journées. Au nom de notre pasteur Guy, au nom de tous les membres de l'équipe pastorale de l'Assemblée de la Fabrique, je souhaite bonne fête à tous les papas, à tous les papis, plein d'amour et de joie à vous tous du profond du cœur. Bonne journée à chacun de vous. Amen. Chanter nos chers papas. Nos chers papas. C'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Nos chers papas. C'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le Seigneur soit avec vous. Un message Oui, t'as oublié pour quelque la chose? Saint-Jean-Baptiste. OK, vas-y. Pour signer la fête de la Nativité de Saint-Jean-Baptiste, une messe spéciale aura lieu le 24 juin prochain à 10h à la cathédrale de Saint-Hyacinthe. Ce sera la seule messe du jour pour toutes les paroisses de la ville. Celle-ci sera présidée par Monseigneur Rodimbourg. Nous profitons du moment pour vous rappeler que les bureaux paroissiaux seront fermés le 24 juin prochain à la raison du congé de la Saint-Jean-Baptiste. Pour terminer, nous souhaitons également vous informer qu'il n'y aura pas de soirée d'adoration à l'Église Saint-Sacrement pour le mois de juillet et le mois d'août. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Y a-t-il autre chose à dire? Moi, j'allais vous dire quelque chose. C'est que je pars en vacances, je m'en vais me reposer un peu pour 3 semaines. Je m'en vais dans la Basse-Côte-Nord avec Serge Pelletier. Ça fait que je pars dimanche après-midi. Ça fait que vous prierez pour moi. J'ai besoin de me reposer. J'étais fatigué. Quand j'avais commencé à avoir des petits bobos partout, ça veut dire qu'on est fatigué dans ce temps-là. Fait que j'ai besoin de me reposer. Alors, je compte sur votre prière. Bon, le Seigneur soit avec vous. Il n'y a personne d'autre, là? Alors que le Seigneur, dans sa grande tendresse, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Chante, chante, chante mon frère, danse, danse, danse la terre. Les blés seront de couleur arc-en-ciel quand le monde sera inondé de soleil. Si tu crois qu'un sourire est préférable aux larmes, si tu crois qu'une fleur peut répondre au fusil, si tu crois qu'un enfant peut faire taire les armes, si tu crois au pardon, à l'amour, à la vie, alors chante, chante, chante mon frère, danse, danse, danse la terre. Les blés seront de couleur arc-en-ciel quand le monde sera inondé de soleil. Si toutes les différences sont pour toi des richesses, si pour toi l'étranger est un frère, un ami, si pour toi la colère est signe de faiblesse, si tu donnes ton temps comme un cadeau gratuit, alors chante, chante.